Salut à tous et bienvenue au FC Alain. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse du Classico d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Vous le savez, les Marseillais qui ont perdu sur le score de 3 buts à 0 avec un carton rouge assez tôt dans le match et une deuxième mi-temps où il s'est pas passé grand-chose. Et pour tout vous dire, je n'ai même pas regardé la deuxième mi-temps parce que je savais qu'il ne se passerait rien. Donc je vais vous parler de ce que j'ai vu, c'est-à-dire la première, là où tout s'est joué. Et pour moi, alors on peut parler des décisions d'arbitrage, bien sûr, puisque il y a quand même eu un fait de jeu majeur à la 20e minute avec un carton rouge, selon moi, un peu sévère quand même. Alors certes, c'est vrai que Amin Harit a un pied très haut quand même. Après, il voit pas le joueur arriver. C'est pas non plus un attentat. Il casse pas la cheville. Enfin, il touche pas la cheville. C'est le haut du corps. Honnêtement, le rouge, j'ai trouvé ça vraiment dommageable. Et surtout, voilà, ça tue un peu le match, voilà. Donc c'était dommage. Mais au-delà de la faute d'arbitrage qu'on peut contester, il y a un constat qui est majeur et qui est implacable, c'est le fait que l'Olympique de Marseille était pas du tout dedans. Et l'Olympique de Marseille a juste pas été au niveau hier soir. Et ça, c'est très simple à expliquer. On a une équipe qui a eu peur de l'enjeu, j'en sais rien, mais qui s'est fait manger. Mais quand je dis manger, mais c'est littéralement, ils se sont fait manger pendant les 20 premières minutes. Il n'y avait qu'une seule équipe, et c'était le Paris Saint-Germain. Clairement, ils ont eu la possession, ils n'ont pas touché un ballon, les autres, là, les Olympiens, c'était terrible. Ils concèdent le premier but, logiquement, très logiquement, ils se font manger, voilà. Et puis après, il y a ce coup du sort. Et après, tu te dis, ah, là, il y a 5 minutes un peu où ils se rebiffent, etc. En fait, c'est plombé directement par une erreur de Balerdi. Et Balerdi, il faut qu'on en parle, les amis, parce que honnêtement, c'est catastrophique cette saison pour Balerdi. Et depuis qu'il a été nommé capitaine par le coach de Zerbi, eh ben très clairement, il fait pas le job. Il fait pas le job. Et voilà, je sais que beaucoup contestent son capitanat parmi les supporters, et je comprends. Parce que je pense qu'il est trop jeune, pas encore assez prêt pour le capitanat. D'autres joueurs d'expérience auraient pu l'avoir au sein de l'Olympique de Marseille, sans problème. D'autres joueurs peut-être aussi, même anciens, même des Amin Harit ou j'en sais rien, mais pas Balerdi. Et Balerdi, le poids est trop lourd pour lui. Et hier, c'est vraiment, il est l'illustration parfaite de ce qu'a fait l'Olympique de Marseille hier, c'est-à-dire, en gros, de la merde. Et voilà, il a tué son équipe qui était déjà morte par le carton rouge. Il l'a tué une deuxième fois, il l'a enterré. Après le troisième but, bon bah voilà, des erreurs et puis l'équipe qui commençait à couler. On peut dire aussi que je pense que le fait que De Zerbi ait mis à la fois Lilian Brassier latéral gauche et à la fois Kondogbia en charnière centrale, bah on l'a vu, ça a pas du tout marché. Les deux étaient dépassés. Après, quelle solution à la place? Je comprends aussi que c'est difficile. C'est là qu'on voit que le mercato olympien est peut-être un peu raté, dans le sens où quand même, au poste de latéral gauche, il n'y a pas trop de solutions miracles. Luis Garcia, c'est trop faible. Quentin Merlin peut pas jouer tous les matchs, surtout quand il est blessé, bien sûr, mais voilà. Et puis en charnière centrale, surtout, il manque du monde, c'est trop faible. Meïté, c'est trop faible. Cornelius, c'est trop faible. Euh, voilà. Et donc, du coup, bah voilà, ça se ressent. Et en fait, tout simplement, hier, on a vu que l'Olympique de Marseille, et on a été emballé par les premiers matchs, etc. Mais l'Olympique de Marseille n'est pas du tout taillé pour lutter pour le titre cette saison, encore une fois. Ils vont sûrement lutter pour la course à la Ligue des Champions, et attention, puisqu'il y a quand même quelques bons clubs qui font très bonne figure, notamment Lille, notamment bien sûr Monaco, donc attention, parce que la troisième place est loin d'être acquise, très très loin, et même les clubs qui sont derrière veillent au grain. Mais par contre, ils ont pas du tout le niveau pour jouer le titre. Et on l'a vu, et c'est pas la première fois finalement en fait. Notamment par exemple le nul contre Angers. Ils doivent pas faire nul contre Angers. Une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui vise le titre doit pas faire nul contre Angers, à l'image de Lyon qui a fait nul hier contre Auxerre et qui jouera pas la Champions League l'année prochaine. Ils feront sûrement une campagne européenne, mais pas la Ligue des Champions. C'est des équipes qui ont pas le niveau, et c'est d'autant plus inquiétant quand on suit un peu le parcours du Paris Saint-Germain. Je vous ai fait une vidéo
la dernière fois sur pourquoi le Paris Saint-Germain n'avait pas gagné contre Arsenal. Je vous ai pas refait une vidéo sur le nul catastrophique contre le PSV Eindhoven, mais cette année le Paris Saint-Germain ils sont pas bons. Ils sont pas bons, ils ont une équipe qui est beaucoup trop jeune, et puis surtout il manque de qualité devant, il manque d'automatisme, alors que le coach est là depuis déjà plus d'un an. Donc le Paris Saint-Germain, c'est pas ça du tout. Ils vont pas se qualifier, je pense, pour les huitièmes de finale enfin ils seront pas dans les 8 premiers, ça c'est sûr. Et puis voilà, s'ils font un barrage, c'est pas gagné qu'ils se qualifient. Et je les vois pas du tout aller loin en Ligue des Champions. Et ça en dit long sur le niveau du Paris Saint-Germain et plus globalement de la Ligue 1. Je pense que le seul adversaire crédible pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1, ça sera Monaco. Mais Monaco, il joue aussi la Ligue des Champions, donc ça sera difficile de lier les deux. Alors hier, ils n'ont pas eu de chance, ils ont perdu à Nice dans des circonstances un peu complexes, dans un derby. Faudra pas tirer trop de conclusions sur cette première défaite monégasque. Je pense qu'ils peuvent se relever. Euh, mais, euh, mais très clairement, voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas du tout le niveau pour lutter pour le titre. On en a fait des louanges et je pense que voilà, c'est normal que le projet aussi, le nouveau projet avec De Zerbi, prenne du temps et se mette en place. Je pense qu'il faut pas brûler les étapes. L'Olympique de Marseille ne remportera pas le titre cette saison, mais il faut pas en être déçu non plus, le supporter olympien, parce qu'en fait l'équipe est pas prête pour ça et il va falloir faire des recrues lors des prochains mercatos, notamment en défense. Et puis voilà, la seule chose qui m'inquiète moi, c'est que De Zerbi ait choisi Balerdi comme capitaine parce que pour moi il a pas les épaules. Et le problème c'est que c'est un choix lourd de conséquences. Revenir sur ce choix-là, ça peut peut-être être très problématique pour le joueur aussi parce que du coup ça veut dire j'ai pas été à la hauteur, le coach me destitue de mon rôle, donc c'est lourd de sens. Et si tu le laisses à ce poste-là, bah pour l'instant, il n'est pas du tout convaincant et ça joue, c'est très important un capitaine ça montre l'exemple et hier Balerdi, l'exemple qu'il a montré, c'est se trouver face au but pour donner un but à l'adversaire. Donc ça m'inquiète. Dites-moi vos avis en commentaire à ce sujet et de ce que vous avez pensé du match. J'imagine que les supporters Olympia sont dégoûtés, les supporters parisiens doivent être heureux. Mais en même temps, l'OM n'a pas joué son match et vous a donné un peu le match, je pense, supporters parisiens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais Paris Saint-Germain est très inquiétant en début de saison aussi, notamment en Ligue des Champions. Et honnêtement, voir Paris s'imposer à Marseille 3-0, c'est pas du tout rassurant pour le niveau de la Ligue 1, malgré les bons résultats de Brest, de Lille en Ligue des Champions et de Monaco, bien sûr. On se rend compte quand même que la Ligue 1, en tout cas, moi je vois pas une équipe gagner une Coupe d'Europe cette année, clairement pas. On a vu aussi qu'en Ligue Europa ça n'allait pas du tout avec Lyon et Nice. Voilà. Après, ce qu'on peut aussi constater d'une manière plus globale, c'est aussi que certains championnats sont en train vraiment de perdre de niveau, notamment le championnat espagnol. Hein, à l'indice UEFA cette année, ils sont très très mal. Et honnêtement, c'est logique. À part le Real et le Barça cette année, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai regardé aussi le Classico. J'aurais pu faire une vidéo dessus. Le Classico qui a été remporté main de maître par le Barça, qui a complètement mis hors jeu Mbappé et tout le Real Madrid. Ils ont superbement bien défendu tout en ayant une bonne puissance d'attaque. Le Real a été dépassé et c'est un peu à l'image, je trouve, de la saison du Real, qui va avoir du mal à intégrer Mbappé, qui a des problèmes, vous le savez, d'ordre personnel depuis un moment maintenant et qui est plus aussi performant qu'avant. Donc ça va peut-être leur jouer les tours. Et surtout, un grand Barça qui ira peut-être loin cette année en Ligue des Champions. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que l'Olympique de Marseille aura peut-être même du mal à se qualifier pour la Ligue des Champions, mais n'a pas le niveau pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, on verra si l'histoire me donne raison ou pas pour la suite de cette saison. En tout cas, j'espère que cette courte analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et puis, on se retrouve peut-être plus tard, on sait jamais, pour d'autres analyses ou d'autres vidéos. C'est Alain, JFC Alain. Et bye à tous.